Bonsoir Christophe, Nicolas Georgerot, RTL. C'est quoi le sentiment? C'est de la déception, c'est de la colère, c'est plus que ça? C'est à la fois de la déception, évidemment. Non pas de la colère, mais il faut analyser la situation avec justesse. Et évidemment que c'est une défaite supplémentaire qui arrive vraiment pas au bon moment. Mais quand vous faites l'entame de match que l'on fait, vous ne pouvez pas avoir un autre résultat ou un autre contenu de match qui fait qu'on peut espérer quelque chose. On a eu 20 minutes ou 25 minutes où on était complètement absent des débats. Pour quelles raisons, je ne sais pas, mais il y a eu des relations techniques, beaucoup de déchets techniques dans nos premières relances. Ensuite, on défend très mal sur les buts que nous avons pris. Le premier à 11 contre 11, le deuxième à 10 contre 11. On ne peut pas aussi se retrouver à 10 contre 11 comme ça, une fois qu'on est mené. Donc il y a automatiquement de la déception, mais il n'y a pas une incompréhension. Il y a simplement à faire réagir les joueurs. On ne peut pas avoir ce genre de contenu, même si en deuxième période, on a eu un peu un temps fort pendant 25-30 minutes en poussant assez fort avec un ou deux arrêts du gardien adverse. Mais dans l'ensemble, c'est une grande déception. Et il faut vite réagir. Parce que on ne sait pas le nombre de points d'avance qu'on va avoir ni ce soir, ni je crois que c'est mercredi qu'on a Marseille et Lens qui tournent plein pot sur cette deuxième partie de saison. Notre deuxième partie de saison est très 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 moyenne et il faut qu'il y ait une prise de conscience collective, évidemment, mais surtout individuelle, parce qu'on a trop de joueurs qui sont en dedans et qui doivent amener, impulser un tempérament, une personnalité. Et voilà, le match, autant sur les derniers matchs, j'étais pas satisfait des deuxièmes périodes, mais nos entames étaient assez bonnes. Autant là, cet après-midi, pour quelle raison, à l'heure où je vous parle, je ne le sais pas. Pour quelle raison on peut être autant absent des débats en début de match? Christophe, bonsoir, Arnaud Herman, l'équipe. On a senti pas mal de nervosité, il y a eu beaucoup de cartons jaunes. Toi aussi, tu en as eu un. Qu'est-ce que tu as dit à la mi-temps? Parce que même on a senti que ça flottait un peu quand les joueurs sont rentrés. Solaire n'était pas très content. Est-ce qu'il y a eu une engueulade ou est-ce que tu as haussé le ton? À la pause? Non, j'ai changé avec l'infériorité numérique. J'ai fait rentrer Fabien Ruiz pour avoir un peu plus de jambes, plus de capacité à pouvoir récupérer le ballon au milieu. Non, il n'y a pas eu de colère, il y a eu simplement à repositionner ou rappeler certains principes, des principes élémentaires d'effort et de dépassement de soi quand on est en infériorité numérique et qu'on est mené. Il faut voilà. Mais non, il n'y a pas eu de colère. Après, la deuxième période, elle est ce qu'elle est, avec évidemment une équipe coupée en deux, avec l'envie d'aller chercher ce deuxième but. Et un peu à l'histoire un peu du troisième but que nous prenons, on a ce corner, il y a de la précipitation, Kylian veut vite jouer alors que nos défenseurs centraux sont en train de monter, voilà, et on prend ce troisième but, mais est-ce que si on n'avait pas pris ce troisième but, on avait la capacité d'égaliser? Je ne le sais pas, mais maintenant il faut regarder devant et voir ce qui se présente. Il se présente le match de 3. On est premier depuis le début du championnat, mais on doit finir ce championnat, on doit le finir avec des victoires, on doit aller chercher ce titre. Mais ce titre-là, on pourra l'obtenir que si l'équipe montre beaucoup plus de détermination et d'engagement, de la première minute à la 95e minute. Bonsoir coach. Bonsoir. Vous l'avez dit, une défaite supplémentaire. Concrètement, quels changements sont nécessaires pour retrouver le vrai niveau du Paris Saint-Germain? Il doit y avoir une prise de conscience des changements. Malheureusement, notre effectif est affaibli par des blessures et des joueurs qui ne reviendront pas d'ici la fin de la saison. Aujourd'hui, on perd Achraf Hakimi sur un carton rouge. Il ne sera pas présent sur le match de 3. On perd Nuno Mendes qui
qui se fait une blessure sur un plan musculaire, on ne va pas changer les hommes, on doit finir et bien finir la saison avec les joueurs qui sont disponibles, mais il faut qu'il y ait automatiquement une prise de conscience. Je répète encore une fois, de manière individuelle, on a trop de joueurs qui, dans cette deuxième partie de saison, sont en deçà de leur niveau. Bonjour coach. Bonjour. Vous avez parlé du carton rouge d'Achraf Hakimi, on l'a senti un petit peu tendu sur le terrain, assez excité. Est-ce qu'il avait des raisons d'être énervé? Dans quel état mental était-il? Et vous venez de dire à l'instant, il y a des joueurs qui sont un peu en dedans. De qui parlons-on concrètement? Ça, je le réserve à mon vestiaire et je pense que les joueurs sont concernés. Il n'y a personne qui peut se satisfaire de son match. Quand vous avez une telle prestation, je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui peut dire « moi j'ai fait mon match, on doit faire plus ». Quand on a l'ambition d'être champion et de vouloir vite être champion, on doit faire plus. Concernant Achraf, non, il n'y avait aucune raison, s'est entraîné toute la semaine de manière normale avec le groupe, il n'y avait aucune raison qu'il soit tendu et nerveux, mais votre analyse est juste, il a été tendu puisqu'il prend un carton très rapidement, je crois au bout de la 5e minute, et un deuxième carton que j'estime très stupide et qui pénalise évidemment l'équipe, mais il n'y avait aucun signe qui pouvait me faire penser que Achraf serait tendu sur ces 20 premières minutes. Bonjour coach, Arnaud Valadon RMC, sur cette prise de conscience que vous appelez et les mots de votre équipe sur ce match, absence de relations techniques que vous avez souligné, est-ce que vous y voyez pas un peu de suffisance aussi de la part de vos joueurs? Il peut y avoir de la suffisance, et peut-être sur certaines situations, oui, notamment dans cette capacité à vouloir récupérer le ballon dans les duels, dans les 1 contre 1. Je sais que ce soir, on n'avait pas une équipe, on avait une très belle équipe cet après-midi de Lorient, mais une équipe joueuse et non pas une équipe athlétique avec un gros impact physique. Et quand vous gagnez pas vos duels dans un match, mais quel que soit le niveau, c'est soit vous êtes battu sur un plan athlétique, soit vous êtes battu sur un plan mental. Et je pense fortement que cet après-midi, on a lâché sur un plan mental. Et c'est sûr que c'est un élément sur lequel on doit parler, travailler. Il n'y a pas à travailler sur un plan mental. Il y a qu'est-ce qu'on veut faire, des points d'avance que l'on a, qu'est-ce qu'on veut faire des 5 matchs qui arrivent. Est-ce qu'on envoie tout à la poubelle et on dit bon, si on est champion, si on n'est pas champion, mais tant pis. Non. Il y a ce titre à aller chercher, sans parler de l'avenir des uns et des autres. Il y a un titre à aller chercher. On est premier depuis la première journée. On est premier depuis la dernière journée. On doit finir ce championnat avec le titre, mais pour aller chercher le titre, un peu à l'image de nos concurrents, on doit avoir un autre état d'esprit et sûrement un investissement plus important pour certains joueurs. Dernière question. Coach, justement, vous parlez de mental. Comment on fait pour Je vois pas. par ici? Vous parlez de mental. Concrètement, on fait comment quand on est coach pour différencier une équipe qui a failli tactiquement ou mentalement? Ça fait plusieurs matchs que le Paris Saint-Germain est un peu chahuté. Quel levier vous comptez utiliser concrètement pour réveiller l'équipe sur l'aspect mental? Merci. Pour éviter de s'endormir et faire en sorte d'avoir un meilleur contenu de match, j'ai changé l'organisation aujourd'hui en passant à 4 défenseurs, en rajoutant aussi un joueur au milieu du terrain, en imaginant qu'on allait avoir plus de monde à l'intérieur du jeu, plus de relations techniques entre les uns et les autres. Ça n'a pas été le cas. C'est comme ça. J'étais pas... Autant on avait gagné les 3 derniers matchs, que ce soit à Nice, d'une certaine manière, contre Lens avec la supériorité numérique, mais qu'une mi-temps allongée que sur une première période. Je m'attendais à ce que mon équipe démarre pied au plancher avec une meilleure relation technique, une meilleure qualité technique. Et quand vous avez à ce niveau-là, sur la fraîcheur, puisque c'est un entame de match, autant de déchets techniques, c'est qu'il y a eu un manque de concentration de la part de certains joueurs qui a fait que ça a mis le match complètement à l'envers.